Je vais commencer un enregistrement extrêmement difficile. C'est ma manière de vous montrer ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas simple, monsieur, de savoir que vous avez fait quelque chose de tellement grave. Alors, nous savons que le Maroc a fait quelque chose de si grave. Que l'Allemagne a fait quelque chose de grave. Que la Belgique a fait quelque chose de tellement grave. Et que la Turquie, mais la Turquie c'est toujours la Turquie a fait quelque chose de si grave. Pauvres aveugles, pauvres aveugles. J'ai noté ces notes en utilisant mon ordinateur. Mais bientôt, je vais pouvoir utiliser ma machine à écrire Olympia et la Crown International. Très bientôt. Je voulais dire international. Je dois encore prendre des notes sur le gendarme, comme si c'était facile de voir directement quelqu'un. Je veux dire, c'est long d'attendre qu'il quitte sa posture, que son corps vive le grand relâchement. Ils sont toujours en complot, en représentation de ces gens-là. Comme si nous pensions qu'ils étaient gendarmes. Finalement, on rentre à la maison, en le sachant, dans cette petite ville. Comment elle s'appelle déjà? Nathan. Non, je le sais. Voyons, Dan. Une pute sort de la gendarmerie et crie plusieurs fois « Fils de pute !» en faisant le signe fuck. Je n'en suis pas impressionné. En marchant plus loin, je la croise. Elle racole un homme en fauteuil roulant. Je m'y attendais. Cela faisait penser à une intermittente du spectacle, avec cette chose qu'on remarque chez ces gens qui en ont trop fait, comme des vêtements passés à la machine avec une lessive abrasive. Tout ça pour dire quoi? Je pense à Pascal qui disait non-événement. Mais que Laurent, d'ici, les Moulineaux, était bien sûr dans le think tank qui inclut des radios, des télévisions, utilise cette manœuvre vulgaire me sidère. C'est ça, la réalité? Mais cela me vexe qu'il joue avec moi au jeu des tubes. Mais tout de même, violer spirituellement des habitants d'une petite ville, ça me fait gerber. D'envoyer des putes, des hommes de Corse, pour hameçonner des femmes célibataires et contentes de l'être, pour les détourner d'elles-mêmes et récupérer l'appartement et idéalement le RSA, l'aubaine, l'appelant non, tout de même, qu'il utilise la même technique sur ma sœur et mon frère, c'est trop. Il doit savoir que j'écris, donc que je ne peux plus les contacter pour l'instant. Bien, nous avons commencé la première partie du texte. Nous allons poursuivre avec la seconde partie. C'est un texte difficile, c'est un texte qui se lit pas facilement, et nous allons voir comment il pourra se lire après.
En fait, je trouve qu'il est très bien. Bien. Il ne sait pas que je ne l'aurais pas fait, même si je veille sur eux. Ils ont su faire pour nous éloigner les uns des autres. Dans la boîte aux lettres de ces gendarmes, un témoin surpassait tout le monde. Son témoignage, si lourd, si fracassant, a évincé leur sale truc d'église. Une fois que cela est dit, je vais élargir le débat. Laurent gendarme, Laurent journaliste, Laurent sociologue, Laurent la pute d'une inspectrice de l'éducation nationale, Laurent qui fait entrer ce loup-là, le loup dans la bergerie, Laurent le paysan qui tue 300 personnes avec la bénédiction de l'Église et bien entouré. Voyons, il a trouvé un job dans une société de petites marques de cosmétiques. Lui qui parle faiblement allemand, parachuté directeur marketing de la marque de produits que l'on trouve en pharmacie. Monique en est la directrice générale, mais il a vite quitté cet emploi. Un Monica Lewinsky-Kate pour Laurent. Oui. Après tout, comment leur dire stop à ces mercenaires, ces imposteurs, sans faire de vagues? Laurent Pascal, Laurent Daniel, Laurent Marie, Laurent Romain, le gars au casque. Mais quoi? Un gendarme million me menace? Le paysan, c'est Laurent Daniel. Et c'est Mac, le presse tycoon suisse. Murdoch donc. Il y a forcément des intérêts présidentiels. Il y a forcément un chef de gendarmerie qui en a marre de faire le nettoyage pour ces gens qui ne savent pas se tenir. Qui ne savent pas se tenir. Ils n'aiment pas. Ils ne savent pas lire ces gens-là. Regardez-les. Imprévisibles, ils n'aiment pas. Écrivons un peu quelque chose. Cher André, mes journées ne valent rien. Je n'ai plus de travail, d'une remarquable estime. Seule ma charmante revue me permet d'avoir de la tirelire. J'ai enfin remis mon papier, mais il a été démoli par Joseph Tralot. Ce chien m'a ferronné au point de me sortir une feuille et a écrit 3 lignes. J'avais alors détesté mon sujet. C'est Harriet Lassaudy qui me l'a dit après. Ton papier avait eu l'horreur d'une vraie taille. Voyons, je vais la réécrire en anglais. Cet idiot de Laurent n'avait donc pas compris. My days are not what I live, a fortune, it rings a bell. My paper was not found alive. My days are lived, not today. They are not that days, Doc. My days are mine, but not mine. Why? It rings a bell, not on that price of yours. Me, not me today. And what are the other days? Not lived, not with me. I was no life. Oh, that's why you are a journalist. Yes, you're right. That was my day before his life, said the editor. 3 lines of his hand. My eyes found no years, but a shadow. A shadow. They cannot read. If that man was a Jesus who killed Jesus, who is Laurent? And they would shout, Ave César.